On a une question de Vanessa ensuite, Vanessa, G33 qui dit, «Pourquoi est-ce que vous avez 2 chaînes YouTube, celle du podcast et celle Les Wizards? Je me pose la question car je démarre un podcast et je me demande si je dois mettre les interviews et les études de cas sur la même chaîne YouTube». Nous, ça a été du coup pour te répondre un quoique pour le podcast et la chaîne Les Wizards, ça a pas été un long débat du tout, pour la simple et bonne raison que, le but c'est vraiment de segmenter un maximum le contenu que tu proposes, dans la mesure où là, pour le coup, le Wizards Podcast, par exemple, bah, par essence, Wizards Podcast, c'est un podcast. Et donc, quand tu viens sur le Wizards Podcast, tu veux écouter un podcast. Quand les gens vont, ils font un trajet en bagnole et ils tapent Wizards Podcast, c'est pas pour se retrouver avec un tuto, c'est pour écouter un podcast. Donc, la question s'est pas trop posée et la chaîne Les Wizards a été rajoutée pour pouvoir justement faire autre chose que du podcast, et donc rentrer sur de quelque chose de plus démonstratif, de l'étude de cas, des tutoriels, du value asset globalement, hem et c'est pas du tout la même typologie de contenu. Maintenant, je trouve que c'est pas déconnant, si tu as pas un podcast ultra régulier par exemple, d'avoir une chaîne qui est bien thématisée. Je te dis une bêtise, un exemple qu'on prend souvent, mais tu as une chaîne sur le dressage canin et une fois tous les mois, tu as un épisode de podcast qui se rajoute à cette chaîne-là. En fait, si tu sais que tu auras pas forcément la régularité absolue, mais que de temps en temps, tu vas quand même publier des podcasts, ça sert à enfin, ça sert à rien. Je vois pas pour le coup, je pense que c'est complètement jouable d'avoir ces interviews, ces podcasts, ces formats longs, qui s'écoutent, qui, sont au même endroit que des formats qui s'écoutent un peu moins. Mais là, avec les Wizards, on a commencé par le podcast et on a un vrai podcast avec une vraie régularité, et donc ça a vraiment du sens pour nous de pas isoler les 2 formats et avec l'expérience, c'est vraiment important, le plus possible, encore une fois, d'éviter de partir trop large et de faire de l'acquisition trop large et d'avoir, bah, là, l'erreur qu'on a faite un peu récemment d'ailleurs sur la chaîne Les Wizards, où on a testé un format storytelling et bah, ça a très bien fonctionné dès notre premier format. Du coup, on a fait, 120 000 vues sur une vidéo alors qu'en moyenne, en principe, on fait 3 000 vues. Donc ça fait un peu plus de vues et surtout sur un format plus large où les gens se sont dit: «Ah bah, sympa sur cette chaîne, ils font ça quoi» et en fait non, donc ça veut dire qu'on a eu plus de 1 500 ou peut-être même plus, 1 800 abonnés qui proviennent de cette vidéo. Je sais plus combien on a eu d'abonnés, faudrait vérifier. Sur, 6 000 abonnés au total, donc aujourd'hui ça fait presque, enfin ça fait un gros tiers de nos abonnements. Et en fait, c'est dans la majorité des gens qui ne sont pas là pour consommer le contenu qu'on délivre, en principe, sur cette chaîne YouTube. Donc ça, c'est avec du recul, c'est une erreur. Ça va se tasser avec le temps et l'algorithme comprendra, mais n'empêche qu'on a des abonnés qui sont en fait des touristes et c'est pas vraiment une bonne chose pour une chaîne YouTube et moi, je préfère avoir des abonnés de qualité, que d'avoir des touristes qui sont abonnés pour un sujet qu'en fait, on va pas traiter à l'avenir sur la chaîne YouTube. Parce que du coup, on a créé une troisième chaîne dédiée à notre format storytelling. Donc du Heu, coup, c'est 1 700 abonnés, 1 700 abonnés, juste cette sur vidéo, ouais, sur 6 000. juste cette vidéo sur 6 100 abonnés, ouais. Ouais, donc ça fait beaucoup. Donc essayer le plus possible de, voilà, d'isoler et je sais qu'on a, une fille de la Wizards Academy qui fait pas mal de trucs sur YouTube et qui s'en sort vachement bien et qui avait un peu ce côté frustration de, bon, le fameux objet brillant, qu'on a du mal à, tu vois, à contenir et donc à tester plein de trucs, machin et elle avait envie de faire plein de tests en affi sur YouTube et elle avait sa chaîne et elle me demandait est-ce que, je lui dis: «Franchement, moi, ce que je te conseille de faire, c'est sur ta chaîne, concentre-toi sur ce que tu fais, continue de faire ce que tu fais, disperse pas trop ton audience, tu as déjà plein de choses à exploiter à l'intérieur de cette audience-là et pour, subvenir à tes besoins, d'objets brillants, on va le dire comme ça, pour le coup, tu peux te faire une petite chaîne boîte à outils un peu fourre-tout et là, en fait, tu assumes le fait que c'est un turbo fourre-tout et que tu en as rien à foutre et que de temps en temps, tu vas parler de liquide vaisselle et de temps en temps, tu vas parler de dressage canin, quoi. Vraiment, ça c'est possible, mais disons que il faut que ça soit assumé en tant que tel, comme étant un espèce de gros fourre-tout et que vous savez dans tous les cas et donc pourquoi pas partir dans ces cas-là sur ce type de chaîne pour ceux qui se reconnaîtront et pour pouvoir du coup vous concentrer, et faire du bon taf, à bien cibler sur vos autres chaînes. Hem,
Mais voilà, si tu démarres un podcast et que tu as de la régularité, je pense que ça vaut le coup d'avoir une chaîne dédiée à ce podcast, en tout cas. Ensuite, on a une question de Fred. Excellent podcast. Comme d'habitude, j'aurais jamais pensé lancer une chaîne YouTube un jour. J'en profite du sujet. Alors, pour remettre le contexte, Fred, du coup, c'est quelqu'un qu'on a eu en session de coaching avec Franck, chacun de nos côtés respectifs, et qui a en effet récemment lancé une chaîne YouTube. Très cool, d'ailleurs. Et donc, je pense qu'on avait dû évoquer son nom dans un podcast et c'est pour ça qu'il dit ça. Je profite du sujet YouTube pour demander si ça a un intérêt de nos jours de créer une seconde chaîne pour la langue anglaise et une troisième pour la langue espagnole, par exemple. Je me dis que ça n'a jamais été aussi simple d'automatiser avec Eleven Labs et Code, mais d'un autre côté, j'ai l'impression que YouTube traduit maintenant en automatique les vidéos. Donc, est-ce qu'on est déjà présent à l'international avec notre chaîne française, à votre avis? C'est une bonne question, Fred, et moi, ma réponse à cette question, c'est, je trouve que le truc de traduction automatique de YouTube, c'est pas le seul moment où ça a du sens, c'est quand vous êtes un très gros youtubeur et que vous avez accès, vraiment, aujourd'hui, les gros youtubeurs comme MrBeast ont des vrais doubleurs, du vrai doublage entre les vidéos et donc une vraie traduction et une vraie transposition à l'étranger. Alors que quand vous n'êtes pas un MrBeast ou un gros youtubeur, vous avez un truc IA qui, dans bien des cas, est claqué, beaucoup plus claqué que ce que peut vous permettre de faire Eleven Labs en prenant le temps, etc. Et donc, moi, je vous recommande en effet, si vous voulez maximiser vos résultats, de lancer une chaîne par géo que vous voulez attaquer et de vous adapter en fait à chaque géo en 2 bancs quand c'est possible, mais il y a des cas où vous allez devoir faire plus que 2 B, hein, dans le sens où, à l'intérieur de la vidéo, si vous avez des trucs qui apparaissent en français, bon, bah, il va falloir vous démerder pour que ce soit pas trop crado sur la traduction. Mais en tout cas, c'est comme ça que je le ferai. Vous êtes d'accord avec ça, les gars? Ouais. Ouais, ouais. Moi, en plus de ça, je vois, par exemple, beaucoup de contenu anglophone qui est traduit dans d'autres langues. Et par exemple, j'ai jamais, des gros youtubeurs, espagnols, Mmh. tu vois, où ça ressort en français. Je pense qu'en fait, ça marche très bien dans un sens, mais pas dans l'autre au final. Et si tu veux scale, en plus, moi, je trouve que c'est toujours mieux d'avoir un truc dédié à la langue. Et puis, en fonction du travail que ça demande, ça te permet aussi de scale avec plusieurs chaînes, prendre moins de risques au cas où. Bon, voilà, on sait jamais ce qui peut se passer. Vaut mieux avoir plusieurs chaînes, je pense. En description de cette vidéo, tu pourras trouver un quiz qui te permettra de répondre à la question: est-ce que tu es fait pour l'affiliation ou est-ce que tu es fait pour la vente de liens? Et si tu ne sais pas ce que sont ces 2 business, ce sont sans doute les 2 business les plus accessibles pour quelqu'un qui débute aujourd'hui et qui a envie de construire un complément de revenu sur internet ou qui a envie de lancer son business en ligne. Et il se trouve que suite à ce quiz, justement, tu seras en mesure d'accéder à nos formations gratuites sur le sujet, une sur la vente de liens et une sur l'affiliation. Sur le Discord des Wizards, on a des gens qui hallucinent de la valeur qu'on transmet à l'intérieur de ces formations gratuites. Donc rassure-toi, c'est vraiment pas un énième PDF généré par IA, c'est vraiment des vrais cours, une vraie formation avec de la vraie valeur. Il y a plusieurs heures de contenu par formation gratuite. Et pour remettre un tout petit peu le contexte, avec Franck et Anthony, donc les 3 personnes derrière cette chaîne YouTube, ça fait 15 ans qu'on vit du business tous les 3, chacun de notre côté, donc notamment du business de l'affiliation, de la création de sites et de la vente de liens. Ça fait 3 ans qu'on anime le podcast le plus important dans ce secteur d'activité, qui s'appelle le Wizards Podcast. Et ça fait également 3 ans que chaque année, on organise un événement qui s'appelle le Wizards Event, qui réunit plusieurs centaines de personnes qui pratiquent et vivent eux-mêmes de ces activités.